Cancer, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour traiter un thème un peu exceptionnel puisque nous allons parler des prévisions concernant la nouvelle année. Alors parlons-en de 2024 et parlons-en bien tant qu'à faire. On va d'abord vous donner la tendance générée par les principaux mouvements planétaires de l'année sur vous, amis Cancer. Et puis dans un deuxième temps, nous zoomerons sur une vision plus mensuelle de ce qui vous attend en 2024. Alors scoop, 2024 sera une année particulièrement généreuse pour vous, amis Cancer, au moins jusqu'en mai. Pourquoi ? Eh bien parce que la fameuse planète de la chance, qui est Jupiter, devrait vous favoriser, surtout sur le plan matériel, jusqu'au 25 mai, très exactement. Même si elle a déjà été présente durant quelques mois en 2023, son deuxième passage est toujours le meilleur et devrait pouvoir concrétiser dans d'excellentes conditions ce qui a déjà été amorcé l'année précédente. Donc, la grosse actu planétaire de votre année 2024 sera bien, je le répète, la présence de Jupiter en Taureau. Cette planète-là vous fait généralement l'effet d'une thérapie de matérialisme. Donc, pas de cancer rêveur qui tienne d'ici la fin mai. Croyez-moi, vous devriez beaucoup mieux savoir où sont vos intérêts. Du coup, vous gérez plutôt votre vie comme un business plan. On parlera d'un potentiel de projet béton, d'efforts qui se concrétiseront enfin et surtout d'une vision rentable des choses. Et oui, Jupiter en Taureau veille aussi au grain et c'est toujours bon à savoir. Votre cœur de cible pourrait donc bien être l'argent. Vous aurez même un incroyable talent pour en faire rentrer, pour bien vendre un bien ou pour en acheter un au meilleur prix, pour négocier un salaire pour vous vendre plutôt bien si vous êtes en recherche d'emploi. Bref, vous atteindrez vos divers objectifs en ayant préservé ou optimisé vos intérêts matériels et vous ne pourrez que vous en féliciter. Et que se passera-t-il après le mois de mai dans le ciel de nos cancers ? Alors si vous êtes un cancer né entre le 2 et le 12 juillet, vous aurez droit au passage de Saturne en Poisson jusqu'à la fin de l'année. Cette planète-là n'est pas la plus rigolote du zodiaque, elle serait même plutôt sage et responsabilisante, mais elle vous sera favorable. Dans quel sens ? Eh bien, elle vous poussera à privilégier la sécurité. En gros, avec cette planète-là, on a tendance à faire preuve de maturité en tout et pour tout. On sait ce que l'on veut, mais on se contente de ce que l'on a aussi. On anticipe plutôt que de précipiter, on ne prend pas de risques, car on se sent très bien comme ça. Alors, pour finir avec les grands mouvements planétaires de 2024, on ne peut pas oublier Uranus, la planète du changement, qui accompagnera les cancers nés après le 12 juillet entre mars et décembre. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que ces mois-là s'inscriront dans la trame innovation, mutation, bifurcation, restructuration. Bref, notre cancer de la fin du signe sera bien décidé à surfer sur une nouvelle vague qui le conduira à terme à un véritable épanouissement, qu'il soit professionnel, amoureux ou familial. Traduisez que cette planète-là vous aidera à vous couler lentement mais sûrement dans un nouveau moule qui devrait vous plaire davantage. Donc, vous l'avez déjà compris, il faudra savoir jouer la carte de l'innovation. Mais ne pas sauter les étapes pour autant. Il sera plus intéressant d'apprivoiser tranquillement un avenir que vous voudrez différent, donc de poser des jalons pour préparer un changement. Dans le même ordre d'idée, côté professionnel, s'il faut développer un nouveau concept, vous serez très inspiré. Vous aurez sans doute une vision plus créative des choses qui sera un bel atout. Voyons maintenant de plus près les étapes mensuelles de 2024 pour l'ensemble du signe du cancer. Ça ne remet pas du tout en question les grandes tendances que nous venons de voir, mais la planète Mars, qui fait partie des planètes rapides, influe forcément sur notre quotidien en fonction du signe dans lequel elle passe. Elle donne donc une idée assez précise des priorités des mois concernés. C'est ce que vous allez comprendre maintenant. Alors en janvier et jusqu'à mi-février 2024, la planète Mars visitera le signe du Capricorne. Cette période-là vous sera globalement favorable parce que vous aurez bien Jupiter en Taureau avec vous, comme on l'a vu. Mais ce Mars en Capricorne ajoutera une ou deux difficultés. Par exemple, si l'on vous stresse, vous perdrez facilement votre sang-froid. Cette planète-là est particulièrement exigeante et pourrait bien tester votre capacité à tout assumer. Ce qui sous-entend bien sûr que la charge de travail sera loin d'être insignifiante. On ajoutera que vos humeurs du moment dépendront sans doute un peu trop de ce qu'il y aura ou pas sur votre compte en banque.
Bref, rien n'ira mal, mais ce sera boulot, boulot, boulot. Et pourvu que ça marche, sinon vous serez d'humeur massacrante. Ne vous inquiétez pas, ce sera beaucoup mieux après. La période avril-mai 2024 devrait d'ailleurs surtout être excellente pour les cancers nés après le 12 juillet. Avec Jupiter, Uranus et Neptune comme alliés, un concours de circonstances chanceuses pourrait vous amener à toucher d'assez près à ce qui pourrait bien être votre véritable vocation. Il pourrait s'agir d'un projet ou d'une nouvelle orientation professionnelle pouvant valoriser très joliment votre expérience tout en étant particulièrement lucrative, au moins à terme. Même si la charge de travail est importante, n'hésitez pas à endosser ces responsabilités. À ces dates-là, vous ne ferez jamais rien pour rien. Attention, car les 10 premiers jours de juin seront plus agités. Vous ne serez pas à l'abri d'un petit incident de parcours. Mais si vous n'envenimez rien, vous aurez rempli votre mission moindre mal. Allez, entre le 10 juin et le 22 juillet, un petit coup de Mars en taureau et ça repartira dans le bon sens pour vous, amis Cancer. Cette planète-là est solide, opiniâtre. Vous saurez mettre les mains dans le cambouis et on découvrira même votre facette increvable. La charge de travail sera assumée avec de surcroît une réelle volonté d'aboutir. Décidément, on parlera beaucoup de charge de travail en ce premier semestre 2024. Oui, mais ça ne vous fera pas peur tant que Jupiter en taureau sera dans le coin. Parce que la peine mérite toujours largement salaire avec cette planète-là. Alors passons à la période septembre-octobre. Mars sera dans votre signe et c'est un super impresario pour avoir le beau rôle en famille. À cette date-là, jouez à fond l'esprit de clan ou au moins l'esprit de groupe. Cette planète-là est ultra protectrice et accrocheuse à la fois. Vous aurez un très joli rôle dans votre groupe de collaborateurs ou dans votre petite tribu. On est au moins sûr que vous aurez la fibre familiale développée. Profitez-en pour resserrer vos liens avec frères, sœurs, parents, par exemple, et passer des moments enrichissants avec eux. Mars en Cancer booste aussi l'art de vivre et vous pousserez bien à profiter davantage de votre home et de ses agréments. Ensuite, en novembre et décembre, la planète Mars fera le siège du signe du Lion et dans ce signe-là, elle ne vous concerne pas particulièrement. Vous devriez donc finir l'année sans encombre. Allez, parlons maintenant un peu de vos amours Made in 2024, amis Cancer. Et oui, on ne pouvait pas finir ce grand horoscope sans aller voir ce qui se passe sur votre planète cœur. Alors, on dira déjà que la période du 24 janvier au 17 février ne sera pas votre préférée. Vos humeurs risquent de s'assombrir à cause de la présence de Vénus en Capricorne. Et voilà notre Cancer, avare en tendresse, en mots doux. Un peu de vague à l'âme, c'est possible. En tout cas, à ce moment-là, vous n'aurez pas forcément envie d'ouvrir votre cœur. Allez, on tourne vite la page là-dessus car il y a une très belle période de cœur annoncée pour les cancers nés entre le 2 et le 13 juillet. Ce sera durant les 10 derniers jours de mars. L'amour devrait alors être le grand sujet. Quelle que soit votre recette personnelle du bonheur, vous risquez même de la trouver. Si vous êtes encore célibataire, la période n'aurait rien contre une rencontre fusionnelle et joliment surprenante. Vous ne saurez pas forcément pourquoi, mais ça matchera. Attention, durant les 3 dernières semaines d'avril, la frondeuse Vénus en bélier viendra enquiquiner l'ensemble du signe du Cancer. À ces dates-là, donc entre le 5 et le 30 avril, évitez les réactions à chaud, ne prenez pas trop vite la mouche et laissez l'autre faire les choses au lieu de le ou la bousculer à tout bout de champ. Vous manquerez un peu de patience, bref, lâchez du lest. Le meilleur de l'année devrait néanmoins arriver durant la deuxième quinzaine de mai, et là ce sera pour les cancers nés après le 13 juillet. Si vous caressez de jolis rêves, comptez absolument sur cette période-là pour les inscrire dans la réalité. Un cœur tout neuf pour un avenir tout neuf, pourquoi pas, ça vaudra pour les cancers en couple comme pour les célibataires. Ce qui veut dire que il y aura une nette possibilité de rencontre importante. Si vous n'êtes pas célibataire, il y aura un cap important à passer dans votre duo. Ensuite, tous les cancers devraient aimer l'arrivée de Vénus en Cancer et son ambiance romantique. Ce sera entre le 18 juin et le 12 juillet. Et voilà notre Cancer super affectueux, ascendant limite fleur bleue. Oh, qu'il fera bon être deux sous un ciel aussi délicieux. Donc, on espère que vous le serez
2. Car la romantique et sensuelle association de Vénus en Cancer avec Mars en Taureau, puis avec Uranus et Neptune, adore le mood sentimental, mais n'a surtout rien contre le collet serré. Profitez-en bien. Les 3 premières semaines de septembre seront sans doute plus hésitantes. Vous n'aurez pas envie de vous décider trop vite et l'engagement risque d'être un sujet un peu tabou. Peut-être d'ailleurs que vous vous laisserez porter par les événements pour ne pas avoir à faire de choix. Oui, mais votre période caliente de l'année arrivera juste après à mi-cancer, entre le 24 septembre et le 19 octobre. Ce sera beaucoup plus intense, plus riche, plus intéressant et peut-être même carrément excitant. Vous raffolerez d'émotions fortes et ou d'étreintes passionnées chauds devant. Enfin, entre le 12 novembre et le 8 décembre, vous aurez sans doute un petit passage à vide, mais rassurez-vous, je pense que ce ne sera pas si important que ça. Alors, avant de conclure sur le sujet 2024, je vous signale, parce que c'est très intéressant, que Fabiola a l'excellente idée de vous proposer un grand horoscope 2024 personnalisé mois par mois. Et quand je dis personnalisé, c'est bien totalement personnalisé, c'est-à-dire pas seulement basé sur votre signe, mais bien sur votre date de naissance complète. C'est une étude très détaillée que vous pourrez conserver tout au long de l'année pour vous aider dans vos projets, vos décisions. Si vous voulez vous la procurer, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est ci-dessous en description. Eh bien, amis Cancer, pour l'horoscope de l'année 2024, c'est fini, mais nous avons rendez-vous très très vite sur Fabiola Voyance pour l'horoscope de janvier 2024. Je vous rappelle ici que pour toutes vos questions concernant aussi bien l'amour que le travail, l'argent que la famille, les médiums et voyants de Fabiola Voyance sont à votre disposition 7 jours sur 7 au numéro qui apparaît sur l'écran ci-dessous pour une voyance en privé par téléphone. Je finirai bien sûr en vous suggérant de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et puis likez, partagez si vous avez aimé. N'oubliez pas la petite case commentaire si vous avez des choses à nous dire. Bon, eh bien, à très bientôt donc sur Fabiola Voyance.